Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer la nouvelle fonctionnalité ajoutée dans la plateforme Liebdimal pour vous permettre de faire vos transferts. Alors, étant donné que beaucoup de personnes se sont plaintes de ne pas recevoir les notifications par mail ou même parfois par SMS, nous avons jugé nécessaire d'intégrer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de faire vos transactions en toute aisance. Donc vous aurez dorénavant la possibilité de faire un transfert sans toutefois passer par SMS ou bien par email. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans la page de transfert. Lorsque vous cliquez dans ce menu, vous allez constater que la méthode de réception de l'OTP, autant pour moi, il y en a trois. Il y a SMS, il y a email et il y a Google Authenticator. Alors, supposons que je veuille faire un transfert de ce compte vers un autre compte. Alors, je vais mettre le montant et je vais mettre le commentaire. Et je choisis Google Authenticator, puis je clique sur I read and accept transfer policies et je clique sur le bouton Proceed. Alors, lorsque je clique sur le bouton Proceed, il va me dire Please enable Google Authenticator for transfer. Donc, il faut que j'active la fonctionnalité Google Authenticator. Alors, sans plus tarder, je vais aller télécharger l'application Google Authenticator sur Play Store. Vous pouvez le remarquer, voici son icône ici, si vous voyez. Voici son icône Google Authenticator. Donc, si vous rentrez dans Play Store, vous devez voir cette application. Tapez juste Google Authenticator, comme vous voyez sur l'écran. Voilà. Et une fois que vous allez sur Play Store, vous allez voir, voici l'icône de Google Authenticator. Actuellement, je l'ai déjà installé dans le téléphone, donc je n'ai pas besoin de le télécharger. Je vais juste cliquer sur Open. Et comme c'est une application qui prône la sécurité, vous ne pouvez pas voir la suite à partir d'ici. Mais sinon, le code qui s'affiche à l'écran, lorsque vous avez téléchargé Google Authenticator, faites les réglages nécessaires et vous allez arriver à un endroit où il y aura un plus. Donc vous cliquez sur ce plus, puis vous cliquez sur Scan QR Code et ensuite vous scannez le code qui est juste affiché à l'écran. Puis vous revenez sur le téléphone, il y a un code à 6 chiffres qui est généré chaque 30 secondes. Donc faites très attention, renseignez ce code ici, comme je suis en train de le faire. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enable. Alors lorsque vous cliquez sur Enable, Google Authenticator est par défaut activé à la connexion. Étant donné que beaucoup de personnes ont des difficultés à pouvoir se connecter par Google Authenticator, si vous cochez cette case, à chaque fois que vous allez vous connecter dans Liebdimal, il vous sera autorisé si et seulement si vous entrez le code qui s'affiche dans votre Google Authenticator. Donc, pour ceux qui ne veulent pas Google Authenticator à la connexion au départ, vous pouvez décocher cette case. Alors, si vous voulez activer également Google Authenticator pour vos retraits, vous pouvez cocher simplement cette case. Ou si vous voulez uniquement Google Authenticator pour le transfert, alors vous devez cocher transfert. Dans ce cas, pour le test, je vais cocher transfert. Et lorsque vous cochez transfert, il faut rentrer dans l'application Google Authenticator pour renseigner le chiffre qui s'affiche à l'instant où vous êtes en train de vouloir valider ceci. Et là, je crois que c'est bon. Puis je clique sur Update. Donc, mon Google Authenticator ne va fonctionner que pour les transferts. Une fois que c'est fait, vous rentrez maintenant dans le menu Finance, puis dans Transfert, et vous refaites à nouveau votre transaction. Notez que cette opération n'est faite qu'une seule fois. Donc, vous n'aurez pas à refaire ça. C'était juste le paramétrage. Vous n'aurez pas à refaire ça tous les temps. Donc, voilà. On va procéder à la transaction. Clique I read and accept. Et puis, vous cliquez sur Proceed. Une fois que vous cliquez sur Proceed,
à la partie de Verification Code, vous devez rentrer dans votre application Google Authenticator pour pouvoir récupérer le code qui s'affiche. Mais sauf que cette fois-ci, étant donné que le code se génère chaque 30 secondes, ce serait mieux de commencer par mettre votre code PIN avant de mettre votre code Google Authenticator. Comme ça, si vous commettez l'erreur, vous pouvez toujours effacer et revenir dessus. Mais si vous mettez d'abord votre code Google Authenticator, il est fort probable que les 30 secondes soient pas très suffisants pour vous permettre de procéder à la transaction, donc ce qui pourra causer un échec. Donc mettez toujours d'abord votre code PIN avant de mettre le code qui s'affiche dans Google Authenticator. Alors, si le code est bon, en principe, le transfert devra être effectué, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des transferts très rapidement, sans toutefois passer par le SMS ou par email, parce que parfois le SMS ne vient pas, ou même le mail ne vient pas. Ce serait, n'est-ce pas, une bonne opportunité pour ceux-là qui rencontrent des problèmes, et probablement le problème sera résolu. Donc n'hésitez pas, si vous rencontrez des difficultés, il est très important de revenir vers nous en écrivant au support, et probablement une personne ou alors l'équipe du support vous répondra dans les délais bien mentionnés. Et n'oubliez pas, lorsque vous avez réglé votre Google Authenticator, il y a un code que vous devez conserver, qui est ce code. Donc avant toute liaison, faites très attention, sauvegardez ce code. Il est très important de ne pas le perdre. Donc, si par mégarde votre téléphone est volé, il vous sera utile pour récupérer les accès à votre compte Google Authenticator. Parce que si vous égarez votre Google Authenticator, vous ne pouvez pas non plus désactiver cette fonctionnalité de transfert. Et vous ne pourrez faire des transferts que par SMS et par mail. Donc, il est très important de prendre ces mesures en considération pour ne pas être buté dans l'avenir. Merci, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et à très bientôt.